Bonjour, bonjour. Et oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Alors, nous allons voir pour qui est cette guidance du mois d'octobre 2021. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage. Nous allons donc prendre un petit peu la température du mois, savoir ce qui vous est réservé. En commençant par Ganesh. Ganesh vous dit lâchez prise. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais arrêtez de vous prendre la tête. Laissez les choses se faire, laissez les choses suivre leur mouvement, lâchez prise. Je ne dirais pas ne vous posez pas de questions, mais arrêtez de vous triturer chignon pour des choses inutiles. Transformation personnelle. Ben voilà pourquoi vous devez lâcher prise. Vous êtes en transformation personnelle et on vous pousse à vous transformer personnellement, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire des prises de conscience, que pour réaliser ces prises de conscience et arriver à les dépasser quand elles vous dérangent, vous devez lâcher prise et que ce lâcher prise va vous amener à favoriser votre transformation personnelle. Vous êtes en train de prendre conscience de l'univers dans lequel vous êtes, la vie que vous menez. Vous êtes en train de prendre conscience des choses que vous voulez et de celles que vous ne voulez plus. Et à partir de là, vous allez vous transformer. Vous avez peut-être fait face à des difficultés. Vous en avez pris conscience. Vous les avez dépassées. Vous avez réussi à les surmonter. Ça vous a enrichi. Et là, vous êtes en transformation. C'est-à-dire que vous vous tournez vers l'avenir. Vous vous tournez vers des espoirs, vers des rêves. Et c'est une bonne chose. Par contre, lâchez prise. Ne le faites pas avec de l'angoisse, de l'esprit négatif ou autre. Non, laissez venir les choses à vous. Oui, d'accord, je comprends pourquoi vous devez lâcher prise. Du 1er au 10, vous me sortez le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est la déception. Oui, il n'y a pas d'autre terme, c'est la déception. Vous êtes déçu de ce que vous avez, vous êtes déçu de comment se passent les choses, vous vous attendiez à autre chose, mais en même temps, on vous dit de lâcher prise et on vous dit de vous transformer, c'est-à-dire de changer de regard. Peut-être avez-vous un regard sur les événements qui n'est pas adapté. Et si vous regardez le 5 de coupe, il est abattu devant 3 coupes, mais derrière, il y en a 2 qui brillent. Et ces 2-là, il ne les regarde pas. Donc, ça veut dire que vous devez, transformation personnelle, changer votre façon de regarder les choses, votre façon d'aborder les choses. Peut-être que vous êtes un peu trop... vous voyez, lâcher prise dans la possessivité, dans le vouloir, dans la conquête, dans le pouvoir. Peut-être que vous voulez un peu trop conserver le contrôle des événements, le contrôle sur la situation. Et à partir de là, ça vous met mal. Vous me sortez la vieille. La vieille, c'est la force. La force, ça veut dire qu'on s'appuie sur des choses sûres, sur des règlements, on suit des règles. Donc, ça veut dire aussi, avec la vieille, quelque part qu'on retrouve son équilibre. D'accord ? Donc, en lâchant prise sur les événements qui peut-être ne vous conviennent pas ou ne se passent pas exactement comme vous l'auriez espéré, en transformant votre mental, votre perception des choses, vous allez arriver, grâce à la vieille, à remarquer qu'il y a 2 autres coupes derrière. Et vous allez trouver en vous la force de continuer votre route,
de passer à côté des déceptions et de vous nourrir de tout ce qui est positif. Surtout qu'en plus, vous me sortez des super cartes. Hein. Vous avez la force avec vous et vous avez l'évolution. Donc, de toute façon, vous avez la force au fond de vous pour continuer d'avancer, pour continuer d'aller sur votre chemin de vie et d'aller dans la direction qui vous est réservée. Vous me sortez l'araignée. Cette carte-là, voyez-vous, comparée aux autres de ce jeu, je la retourne jamais. Parce qu'il y a araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Et vous m'avez sorti l'araignée du soir. Donc, je pense que même si vous avez des déceptions, même si vous êtes obligé de faire appel à votre force intérieure pour continuer, même si l'évolution peut vous paraître parfois difficile, parce que c'est long, parce que c'est compliqué, gardez l'espoir, parce que vous avez vraiment là un bon jeu, de belles cartes pour y arriver. Alors, du 10 au 20, vous me sortez quoi? Et vas-y, encore l'équilibre. Vous savez que la vieille, ici, c'est la justice, dans un autre jeu. Et là, vous me sortez la justice. Donc, il y a réellement un problème d'équilibre ou alors un besoin de suivre des règles. Peut-être, c'est vrai que les Capricornes, vous êtes un peu comme les Cancers d'ailleurs. Vous pouvez construire quelque chose, vous pouvez inventer n'importe quoi, mais à la base, il vous faut un canevas. À la base, il vous faut un schéma qui vous guide. Et j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes à la recherche d'un schéma, d'un processus qui va vous permettre d'avancer et de vous construire. Peut-être avez-vous besoin de repères, peut-être avez-vous besoin de vous astreindre des limites sur certaines choses pour avoir le sentiment d'avancer. Peut-être, je ne sais pas moi, peut-être que justement le lâcher-prise, ça veut dire faites appel à votre partie cancer, exprimez votre émotion, exprimez votre côté artistique et très intuitif. Là, pour le coup, vous avez vraiment besoin d'équilibre. Mais vous me sortez quand même le 6 de baguette, mes enfants. C'est la victoire, c'est la réussite. Donc ça veut dire que votre chemin, vous le construisez sur des règles, ce qui est très capricorne. Vous le construisez sur une base solide, argumentée, structurée, qui vous permet d'arriver à la victoire. Victoire pour un projet. Vous êtes donc dans la construction d'un projet, vous êtes dans la mise en place de quelque chose et vous vous dirigez vers la victoire, c'est-à-dire vers la réussite. Vous allez réussir parce que vous avez créé, je dirais, un environnement qui vous stabilise et qui vous permet de progresser et donc d'atteindre l'évolution malgré quelques petites chagrineries. Et puis surtout, vous avez des amis. Donc vous n'êtes pas seul. Quand vous sentez que ça va pas fort, tournez-vous vers vos amis, tournez-vous vers les gens qui vous épaulent. Vous n'êtes pas seul. Je dirais que dans votre projet et dans votre évolution, vous avez des soutiens. Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui vous comprennent. Du 20 au 30, vous me sortez le 10 d'épée. Alors effectivement, à la fin du mois, vous allez être fatigué. Je pense que là, mentalement, vous allez ressentir une fatigue, un ras-le-bol. Peut-être que vous avez dû, pour initier tout ce programme, cette mise en place, vous avez dû initier beaucoup d'évolution, beaucoup d'énergie, cette nécessité d'équilibre, faites attention à votre équilibre de vie. Faites attention à votre façon d'exister, d'aborder les choses. Faites attention à votre équilibre émotionnel. Ça pourrait limiter quand même la nécessité de vous reposer parce que là, le 10 d'épée, c'est un signal de repos, pas autre chose. Vous me sortez le char, c'est le chariot, le char de guerre. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes, je dirais plutôt moralement, c'est pas physiquement, c'est moralement, mentalement, vous êtes épuisé parce que vous avez certainement dû donner beaucoup. Mais en même temps, si vous lâchez prise comme vous le conseille Ganesh, que vous prenez les choses un peu plus légèrement, que vous mettez un peu moins la pression, si vous transformez votre façon d'aborder les choses, votre façon de regarder les choses, éventuellement de votre façon d'appréhender les sujets avec peut-être un peu plus d'esprit ludique, vous pourrez éviter ce 10 d'épée à la fin du mois. Là, on est le 28, je vous fais les vidéos, elles ne vont pas tarder si YouTube se dépêche à les charger. Dès le début du mois, entretenez votre équilibre.
repos, bonne alimentation, un peu de sport. Prenez le temps de vous décharger, de méditer, de vous détendre, d'accord? Dans les 2 premières parties du mois, c'est important. Ce qui pourrait vous éviter d'atteindre le 10 d'épée. Ce qui serait pas mal. Parce que là, vous avez quand même avec le chariot, eh bien c'est une progression, c'est un mouvement. C'est-à-dire que là, vous avez un objectif et vous vous dirigez vers cet objectif. Et se diriger vers un objectif, l'objectif, il ne vient pas du jour au lendemain. Il se prépare. D'où l'escalier, d'où la naissance du projet. D'accord? L'objectif, là, c'est bon. Vous l'avez en vue et vous y allez. Donc, pour ne pas vous épuiser avant l'arrivée, prenez soin de votre équilibre. Vous voyez, vous me sortez le voyage. Alors le voyage, c'est peut-être que vous allez avoir des déplacements à faire, vous allez peut-être prendre du repos aussi, hein. Il y a peut-être des Capricornes qui vont s'accorder 2-3 jours de repos parce que justement, ils sont fatigués. Mais le voyage, si vous regardez bien la carte, c'est aussi, regardez dans ma carte, dedans, il y a un petit bonhomme avec une longue vue. Et donc le voyage, c'est aussi une façon de prendre de la hauteur, de prendre les choses autrement, de les regarder autrement. Si on était avec le tarot, je dirais que le voyage, c'est un peu comme le pendu. Là, du 20 au 30, non, du 20 au 30, faites le pendu. Regardez les choses sous un autre angle. Essayez de... Vous êtes de toute façon un signe de terre, donc vous allez être organisé, analytique. Essayez d'analyser la position, la posture que vous avez adoptée pour voir où est-ce que vous êtes dans l'excès. Parce qu'en fin de compte, quand on parle d'équilibre ici et là, ça veut dire que vous êtes dans l'excès. Soit vous êtes dans l'excès dans le faire, soit vous êtes dans l'excès dans l'émotionnel, c'est-à-dire le relâchement. Mais vous n'avez pas une posture régulière et c'est de ça dont on vous parle. Donc prenez de la hauteur, observez de quoi est constituée votre vie, votre action, votre existence et voyez s'il n'y a pas des choses qui prennent un peu plus le pas sur d'autres. Voyez s'il n'y a pas des choses que vous pourriez alléger, ce qui signifierait une transformation personnelle. D'accord? Tiens, regardez, qui signifierait une transformation personnelle. Je vous sors la transformation. Donc, si vous voulez tenir le coup sur la durée, vous allez devoir vous transformer. C'est-à-dire arrêter de vous mettre la pression, arrêter de vouloir trop en faire, arrêter de... Non, essayez de lâcher prise et de faire les choses un peu plus, non pas en dilettante, mais avec détente. On va aller voir dans votre tirage relationnel ce qui peut se préciser. Donc que ce soit sur le plan sentimental, amoureux, professionnel ou personnel, familial, relationnel, etc. Ah bah tiens, tout à l'heure je vous disais de faire le pendu avec cette carte. Vous, les Capricornes, en ce moment, vous êtes en position du pendu. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que là, vous cherchez à comprendre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Vous n'avez pas encore trouvé à cause de quoi, mais vous êtes en train de rechercher comment régler ce déséquilibre. C'est une très bonne chose. Et la carte suivante, c'est « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et bien voilà, vous vous êtes peut-être laissé envahir par des tas de choses. Peut-être que sans vous en rendre compte avec votre sens du devoir et des obligations, vous avez accumulé les obligations, accumulé les tâches, et là, eh bien, il va falloir prendre de la hauteur et voir si c'est vraiment nécessaire de vous contraindre à tout prix, à tout faire, soit au niveau temps, soit au niveau action, soit... Voilà. Là, je pense qu'on est en train de vous dire évoluer, lâchez prise, vous vous astreignez à des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires, faites le pendu, analysez la situation, regardez la situation sous toutes ses formes et libérez-vous. Libérez-vous de ce qui n'est plus nécessaire. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de ce qui ne vous va plus. Laissez tomber ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous apporte pas de plaisir en fin de compte. Je veux dire que si vous fréquentez des personnes, un monde quelconque, et puis que vous apercevez que vous êtes avec eux par habitude, mais que voilà, quand ils ne seraient pas là, ça ne vous manquerait pas, ben, allez voir ailleurs. Vous les reverrez plus tard. D'accord? Alors, quelles sont vos intentions? Eh ben voilà, on y arrive. Vos intentions, c'est le 2 de denier. Alors, les Capricornes, on sait que l'argent, c'est important. Parce que pour vous, l'argent, c'est le moyen de réussir. Pour vous, c'est le nerf de l'ambition. Donc, on sait que les Capricornes, en général, ne dépensent pas leur argent sans raison. Ils sont très économistes. Ils sont très
il thésaurise énormément. Et là, vous me sortez le 2 de denier. Le denier, c'est l'équilibre concret. L'argent, la construction, le travail, etc. Quand on a le 2 de denier, ça veut dire qu'on doit trouver un équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc, il y a un des deux domaines qui est déséquilibré. Et je reviens ici à l'équilibre, l'équilibre. Okay, et là, le 10 d'épée. Vous avez du mal à trouver un équilibre entre vos obligations personnelles et vos obligations professionnelles. Donc, essayez de voir si ce n'est pas votre organisation qui pêche. Essayez de voir si vous n'en faites pas trop d'un côté et pas assez de l'autre. Peut-être que vous relâchez un peu trop les choses et d'un seul coup, il faut rattraper et ça vous stresse. Peut-être que vous oubliez de vous détendre, vous en faites trop professionnellement et ça vous stresse aussi. Mais là, c'est ce qui s'annonce. Donc vous devez, votre intention à vous, c'est de retrouver un certain équilibre, ce qui correspond tout à fait avec ce jeu. Et donc, d'entamer une transformation personnelle avec du lâcher-prise. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, pour l'instant, je ne joue pas le côté sentimental, je reste sur le côté général. La tromperie. Est-ce que quelqu'un vous a trompé dans la situation où vous êtes et à partir de là, vous êtes obligé de réviser votre jugement pour rééquilibrer les choses? Ou est-ce que vous vous êtes trompé vous-même? Est-ce que vous vous êtes voilé la face à une situation et là, vous vous apercevez effectivement que vous avez peut-être fait une petite erreur, que effectivement, il faut retrouver un équilibre pour pouvoir se stabiliser. La tromperie, ce n'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui vous trompe. Ça peut être vous qui avez fait une erreur. C'est une possibilité. L'autre en face, quel qu'il soit, il est 7 de bâton. C'est-à-dire qu'il va défendre ses positions, il va défendre ses idées. Il a l'intention de rester campé sur ses positions, il ne va pas lâcher le morceau. Il a des idées, il a des valeurs et il y tient. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. L'autre en face, il a peut-être des soucis de famille, il a peut-être des soucis avec ses parents. Il y a peut-être des disputes familiales qui font que la situation n'est pas facile et que ça amplifie peut-être un peu les tensions, c'est possible. Je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'à cause des problèmes familiaux, vous êtes obligé d'en assumer un peu plus que votre compte et à partir de là, vous n'arrivez plus à assumer le boulot parce que la famille empiète dessus. C'est une possibilité. Quelles sont ses intentions? Ses intentions, c'est le 9 de denier. C'est-à-dire que là, le 9 de denier, c'est la fin d'un cycle, le cycle de la construction financière et économique, le cycle d'une situation sérieuse, concrète. Donc là, il est en plein épanouissement, c'est-à-dire que quelque part, il est heureux. Il a réussi à stabiliser sa situation et voilà, il veut maintenir. Son intention, c'est de maintenir cet équilibre matériel et sécuritaire. Et c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a une notion de passion. Peut-être qu'il a réussi à maintenir son équilibre sécuritaire grâce à une passion, grâce à ses émotions. Il a peut-être réussi à faire quelque chose dans son activité qui est une passion. Peut-être qu'il se lance dans une activité constructrice qui concrétise un travail, qu'il bâtit quelque chose lié à une passion. Quelles sont les difficultés de la situation? Alors, les difficultés de la situation, c'est le soleil. Donc, autant dire que quand le soleil sort dans les difficultés, le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le mariage. Quand il sort dans les obstacles, ça veut dire qu'il y a des fausses joies, il y a des illusions. Il peut aussi y avoir une forme d'arrogance. Peut-être qu'on a les dents un peu trop longues. Peut-être qu'on est un peu trop, exigeant. Peut-être qu'on a surévalué la situation. Okay, c'est la difficulté à dépasser. Donc, il va falloir transformation personnelle, revoir en faisant le pendu son jugement sur la situation. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Il semblerait que la difficulté de la situation, ce soit un engagement. Alors, soit un engagement professionnel, vous voulez signer un contrat et puis voilà, c'est peut-être pas si facile que ça parce qu'en fin de compte, l'évolution que vous vouliez, elle ne viendra pas. Il est possible que vous ayez votre contrat, mais que ça ne vous ramène pas tout ce que vous espériez. Il est possible qu'on vous accorde un contrat, mais
il y a des points sur lesquels vous allez devoir discuter. Ce qui justifierait le 7 de bâton ici, ou l'autre en face, si c'est votre patron par exemple. Oui, d'accord, tu as un contrat, mais ça, non, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. D'accord? Ensuite, dans les facilités, vous avez le 10 de denier. Ça veut dire qu'avec le 10 de denier, c'est une très belle carte. Vous voyez ici, il y a le 9 de denier pour votre autre. Il est épanoui matériellement, il est content. Le 10 de denier, c'est la réussite. C'est la réussite dans le travail, c'est la réussite, la réussite concrète. Vous construisez quelque chose et c'est une réalisation. Vous réalisez tout ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous voulez. Et vous me sortez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors là, pour le coup, c'est la totale réussite. On va voir à la fin du mois. Le 7 de coupe. Attention les enfants. Le 7 de coupe, comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de choix. On ne sait pas quel choix poser. On ne sait pas quoi choisir dans toutes ces cartes, ces coupes. Et il y en a 7. Ça veut dire que vous êtes face à une situation où le choix est multiple. Vous ne savez pas ce que vous voulez. À partir de là, reprenez de l'altitude, faites le pendu, changez vos paramètres de jugement, changez vos, comment dire, vos exagérations, pas vos exagérations, vos exigences, parce que dans le 7 de coupe, il y a un danger de faire une erreur. Il y a danger de se tromper, de ne pas choisir la bonne chose. Donc écoutez bien vos émotions, écoutez bien ce que vous voulez, parce que votre choix à la fin du mois, et c'est pour ça qu'ici il y a la transformation, parce que vous vous mettez en route, donc vous prenez une décision, vous avez un objectif, vous reprenez votre indépendance, vous vous lancez, vous prenez le mouvement, parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris conscience qu'il y avait beaucoup de choix, qu'il fallait bien réfléchir à la question, et là vous vous demandez le changement, la transformation. Et vous me sortez amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, je ne sais pas exactement. Si c'est votre travail, ben c'est que c'est le travail de votre vie. Vous allez devoir choisir entre plusieurs professions. C'est possible, plusieurs propositions. Et à la fin du mois, si vous prenez de la hauteur, que vous réfléchissez bien, vous ferez le bon choix. Ce sera l'amour de votre vie. Maintenant, si je reviens sur un tirage plus sentimental, je dirais que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi décider, vous ne savez pas quoi choisir, et on vous dit de vous libérer de vos contraintes. Alors ça peut être des contraintes d'un point de vue sentimental liées à une ancienne relation, des contraintes peut-être d'une histoire que vous avez vécue, qui vous a marqué et qui vous rend craintif. Donc on vous dit, tournez la page, regardez les choses autrement. Ici, il y a la tromperie. Donc effectivement, vous avez peut-être déjà vécu quelque chose où il y avait de la tromperie, où on vous a amené en bateau, et à partir de là, ça vous rend méfiant. Et vous essayez de garder votre équilibre entre votre foyer et votre travail pour ne pas vous faire submerger. C'est une possibilité. L'autre en face, il a quand même ses positions. Il regarde quand même, vous voyez, si vous voulez trouver un équilibre, vous craignez de vous tromper, mais l'autre en face, il a ses idées et il n'a pas envie de revenir dessus. En plus, il a l'air de faire face à des problèmes familiaux. Donc la situation pour lui actuellement n'est pas facile. Il veut garder son équilibre, il veut garder son harmonie de vie. Il veut rester dans une vie agréable, il ne veut pas se prendre la tête. Et effectivement, dans les difficultés, peut-être qu'en étant chacun de votre côté, l'un a cherché un équilibre entre son travail et sa vie de famille, et puis l'autre, un équilibre entre ses problèmes de famille et son amour, son besoin de sécurité, eh bien, vous avez du mal à obtenir le bonheur, vous avez du mal à obtenir la réussite. Il y a des illusions qui sont créées, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'engagement. Parce que l'un et l'autre, vous n'êtes peut-être pas prêts, peut-être pas matures à vous lancer dans une situation, dans un engagement. Peut-être que vous avez trop de problèmes chacun de votre côté à résoudre pour pouvoir être disponible pour vous-même pour réaliser un engagement. Et là, on vous dit 10 de denier, c'est-à-dire que matériellement, il semblerait que la situation professionnelle ou la situation financière soit quelque chose qui peut créer un obstacle à la relation. Alors, je ne sais pas, moi j'imagine n'importe quoi. Vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre et puis il y en a un
qui n'a pas les moyens de payer le voyage, et puis l'autre qui ne veut pas toujours payer le voyage. Donc, vous rencontrer devient compliqué, c'est une possibilité. Mais on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un et puis vous en êtes pas rendu compte et vous êtes en train de regarder ailleurs, soit c'est vraiment lui, mais il va falloir d'abord régler tous ces petits problèmes organisationnels qui se trouvent dans votre situation. À la fin, vous avez l'amour véritable, donc vous retrouvez quelque chose de vrai, mais attention aux choix que vous poserez. Ne soyez pas déçus, ne faites pas d'erreur. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Ben voilà, vous voyez, attention aux choix que vous poserez. Ben vous me sortez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Écoutez votre intuition. Et, ah bah dis donc, vous me sortez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions, peut-être que vous avez imaginé les choses d'une certaine façon et que vous n'avez pas tenu compte de certains impératifs. Impératif qui peut être lié à l'autre et ses problèmes familiaux, impératif qui peut être lié à, je dis n'importe quoi, à sa passion qui lui ramène de l'argent, ou à la nécessité pour lui de vivre dans un cadre sécuritaire, d'accord? Et donc, à partir de là, effectivement, vous devez prendre de la hauteur pour analyser la situation autrement, pour prendre une décision, pour aller de l'avant et pour vous transformer. On va voir avec Gaïa. C'est pour ça que vous sortez la transformation personnelle. C'est parce que vous avez un déséquilibre entre vos émotions et votre action. Vous avez un déséquilibre entre ce que vous vous imposez professionnellement et ce qui se passe familialement, personnellement. Il y a un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, entre vos émotions et vos actions. Et en même temps, vous êtes en train de prendre conscience peut-être que les choses ne sont pas exactement telles que vous les avez imaginées. Peut-être que vous êtes fait des illusions sur une situation et là, vous découvrez que, ah bah oui, maintenant, en fin de compte, ce ne sera pas vraiment comme ça. Donc, moi, je dirais que ce que Ganesh essaye de vous dire, lâchez prise sur la situation. Ne vous prenez pas la tête avec cette situation. Si vous sentez que c'est une situation qui est stérile, tournez la page. Si la situation n'est pas exactement telle que vous l'aviez cru parce que vous vous êtes trompé, d'où la carte ici de la tromperie, mais écoutez, prenez le bon côté des choses. Ne vous arrêtez pas, ne vous bloquez pas sur ah bah j'aurai pas ça et j'aurai pas ça et j'aurai pas ça. Non. Prenez les choses telles qu'elles se présentent. Au fur et à mesure que vous allez avancer, des fenêtres vont s'ouvrir. Et à partir de là, ce que vous pensez ne pas avoir eu et que vous auriez aimé avoir, eh bien, vous permettra d'obtenir autre chose. Alors, pour vous, qui devez vous libérer du passé, regardez les choses autrement. Vous me sortez souvenir, des émotions passées refont surface. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, il y a des angoisses. Vous avez un problème d'équilibre. Il y a des angoisses liées au passé qui reviennent. Et on vous dit de les dépasser. On vous dit de monter plus haut, de regarder vos angoisses vues de haut, pour vous apercevoir qu'en fin de compte, ces angoisses n'ont pas lieu d'être. C'est vous qui les créez. Et c'est pour ça que vous me sortez ici la carte du film. D'accord ? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous vous êtes fait des idées, vous vous êtes imaginé les choses, ça ne correspond pas exactement à ce que vous pensiez. Et là, on vous dit, changez, évoluez, sortez de votre imagination, touchez le concret, libérez-vous de toutes les émotions que vous avez emmagasinées, libérez-vous de toutes les croyances que vous avez en tête et regardez l'avenir. Donc là, la tromperie, c'est peut-être vous qui vous faites des illusions. C'est vous qui vous imaginez des choses, qui vous bercez d'illusions. Et c'est pour ça qu'il faut que vous retrouviez un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et là, vous me sortez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Peut-être que vous vous apercevez que concernant une personne, vous vous êtes trompé, que en fin de compte, cette situation, cette relation fait remonter en vous des émotions passées
Et donc, vous décidez de renoncer, vous décidez, pourquoi pas, de vous libérer de ces émotions, peut-être en retrouvant un équilibre, en ouvrant les yeux et en vous apercevant que ce que vous recherchez n'est peut-être pas exactement ce que vous voyez. Alors, pour l'autre, il a la paix, dissolution des pensées négatives. Lui, il a ses idées, il a ses principes, il sait ce qu'il veut, il est dans l'action, il met en place ses affaires, il défend ses affaires. En même temps, il traite les problèmes familiaux parce qu'il semble qu'il ait des problèmes familiaux. La carte nous dit « Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. » Donc, il y a peut-être des conflits familiaux dans sa vie qui lui compliquent l'existence, mais il se défend, il se bat, d'accord? Et il obtient dissolution des pensées négatives, c'est-à-dire qu'il arrive à régler ses problèmes. Quelles sont ses intentions? Évolution, changement de la terre, changement climatique, transformation. Bah oui. Soit la passion, il a une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. En même temps, il veut un certain épanouissement matériel, une certaine sécurité matérielle. Et pour ça, eh bien, il est prêt à aller dans la transformation, le changement. Donc, il est en train de construire quelque chose, il est en train de mettre quelque chose en place. Dans les difficultés pour s'entendre, pour signer un accord, pour faire un couple, difficultés pour aller vers le bonheur, la réussite, le mariage. C'est-à-dire que si on a des difficultés dans ce terrain-là, c'est qu'il y a des faux joies, des illusions. Peut-être que tout simplement, c'est pas la bonne personne. Et vous sortez le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Bah oui, dans les difficultés. Vous avez du mal à créer un épanouissement, vous avez du mal à réaliser une relation, vous avez du mal à construire quelque chose d'épanouissant et de plaisant parce que justement, eh bien, ce n'est pas le soleil et ce n'est pas le mariage. Donc, il y a peut-être une erreur sur la personne, c'est une possibilité. Donc ici, on a c'est certainement lui et le 10 de denier. Et vous me sortez défoulement du subconscient, guérison. Ce qui favoriserait votre situation, ce serait déjà avec le 10 de denier d'être sécurisé matériellement. D'avoir votre situation matérielle et concrète stable. Mais je dirais que c'est en même temps pour vous et pour l'autre. Parce que l'autre, n'oubliez pas qu'il veut le 9 de denier. Donc, pour que la situation soit positive, il faut déjà que matériellement ce soit stable. Il faut déjà que... moi, j'ai l'impression que dans les deux camps, il y a des soucis à régler personnellement. Et c'est pour ça que pour l'instant, ça n'avance pas. C'est certainement une bonne personne, mais que ce soit d'un point de vue ou de l'autre, mais il y a des soucis à régler. Lui, il a des soucis matériels et familiaux, et vous avez des soucis d'équilibre personnel, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous transformer, de prendre conscience de certaines choses, de tourner la page sur le passé. Et c'est pour ça qu'il y a le défoulement du subconscient, la guérison, c'est que vous allez être en prise de conscience mutuellement. Donc vous n'êtes pas sur le point non pas de rompre, de vous larguer ou autre, non, vous êtes en train de prendre conscience que chacun a des difficultés, que chacun a des soucis à régler et vous allez faire du nettoyage. À la fin du mois, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors, à la fin du mois, vous me sortez l'amour véritable, la forêt enchantée, mais en même temps, vous sortez le 7 de coupe. Le 7 de couple, c'est quand même les illusions, les déceptions, les rêves. Donc, si ça réussit, si c'est positif, c'est génial. Mais assurez-vous que ce que vous allez construire est réel. Assurez-vous que ce n'est pas vous qui vous racontez une histoire. Assurez-vous que ce n'est pas vous qui vous mettez quelque chose dans la tête qui n'est pas. Vous pourriez être déçu par la suite. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nos petits anges gardiens nous disent. Voilà. Étoile, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Alors, on parle d'amour, on parle d'amour. Vous savez que l'amour, c'est pas seulement aimer quelqu'un d'autre, c'est s'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est, d'accord?
Donc crois en toi. Tu es une merveille de la création. Acceptez-vous tel que vous êtes. On va aller voir au niveau astrologie. Là, j'ai l'impression que pour vous, les Capricornes, c'est surtout une prise de conscience. Vous êtes dans une situation où vous devez prendre conscience de la réalité des choses et que peut-être vous vous êtes un petit peu voilé l'esprit, voilé la face parce que ça vous faisait peur, parce que ça vous arrangeait, parce que vous étiez... vous espériez quelque chose et en fin de compte, vous vous apercevez que c'est pas si facile que ça, que ça va demander un peu plus d'énergie. Alors, pour octobre, les Capricornes, vous avez Mercure, le processus mental. Le processus mental, c'est celui qui vous amène ici au 10 d'épée. Donc, n'oubliez pas que le processus mental, c'est les nerfs, c'est la fatigue nerveuse et mentale. Recherchez votre équilibre. Recherchez votre équilibre, vous me le sortez 2 fois, hein, pour ne pas arriver au 10 d'épée. Donc, faites attention à votre alimentation, faites attention à votre temps de sommeil, faites attention à ce que votre vie soit équilibrée. Que vous ne soyez pas tout boulot, puis à la fin vous êtes épuisé parce que vous n'avez pas existé personnellement, ou alors que vous ne vous laissez pas embarquer par des plaisirs à droite, à gauche, des distractions, et qu'au final, au niveau boulot, il y a quelque chose, il y a de la fatigue et vous n'arrivez plus à suivre. Mercure, il gouverne chez vous le travail, comme par hasard, les contraintes et les obligations. Il gouverne également l'administration. Alors, la maison 9, c'est l'administration juridique, financière. C'est aussi les administrations générales, c'est-à-dire la police, l'éducation, le soin, la médecine. Et il gouverne également la maison 9, les voyages, le goût pour les, comment dire, les civilisations étrangères. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de voyager, les sorties de voyage, hein, à l'étranger. Vous pouvez vous intéresser à des cultures différentes. Avec la maison 9, on s'intéresse aussi, c'est le domaine des grandes études. Donc, c'est le domaine des apprentissages. Et là, Mercure, il est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière. Ça veut dire que Mercure, votre processus mental, donc votre cerveau, vous monopolisez vos capacités intellectuelles pour mettre en relation votre travail et, je dirais, vos études. Là, je verrais bien des étudiants, mais des étudiants qui font des études importantes en vue comment dire, de favoriser la carrière, d'accord? Et ça vous amène des contraintes, ça vous amène des obligations. Il faut savoir que la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Et le Gémeaux, ça touche les voies respiratoires, mais ça peut aussi toucher le mental, donc les nerfs. Parce que Gémeaux, c'est un signe qui est très nerveux. Ok? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parle ici d'équilibre. Faites attention à votre équilibre nerveux au niveau santé. Il faut savoir aussi que Mercure, on est le 28, est rétrograde dans... aujourd'hui. Il est rétrograde à partir d'aujourd'hui, mes enfants. Et ce, jusqu'au 19 octobre. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir du mal à communiquer. Vous allez avoir du mal à échanger. Peut-être que des documents viendront moins facilement. Peut-être qu'avec votre autre, qui a lui-même des problèmes, la communication risque d'être un petit peu brouillée parce qu'il sera pris par ses problèmes, vous serez pris par les vôtres. Donc, restez patient, attendez, puisque le 19 octobre, Mercure redevient direct et la communication pourrait s'arranger. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Vénus, elle gouverne l'amour, le bien-être. Vénus, elle gouverne votre créativité personnelle, elle gouverne les enfants, elle gouverne vos amours. Et Vénus gouverne également votre carrière. La Vénus, elle est en Scorpion. Donc, elle est exigeante, elle est angoissée. Elle est un petit peu jusqu'au boutiste aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très équilibrée. Vénus, c'est tout ou rien. Vénus, c'est le plaisir. On fait trop ou on ne fait pas assez. Et elle est comme ça depuis le 11 septembre. Vénus, donc, se trouve dans la maison de vos projets. Vous avez des tas de projets, vous mettez des tas de choses en place, vous voulez faire des tas de choses, mais à la fin, vous risquez de vous retrouver épuisé.
Vénus va le 8 octobre passer en Sagittaire. Quand elle passera en Sagittaire, elle passera dans la maison 12, c'est-à-dire la maison des choses que l'on travaille en secret, que l'on prépare, des projets, de l'observation. Vénus va aussi passer dans la maison qui concerne les soignants, les maisons de retraite. Vénus peut aussi passer dans la maison des maladies chroniques, parce que chez vous, les Capricornes, la maison 12, c'est les maladies chroniques. Donc, Vénus dans les maladies chroniques, eh bien, je dirais que quelque part, nerveusement, ce ne sera peut-être pas la grande forme. Vos émotions seront à rude épreuve. Mais malgré tout, Vénus se plaît en Sagittaire. Donc, si vous arrivez à trouver un équilibre dans votre vie, ça devrait bien se passer. Vous avez Mars. Mars gouverne votre foyer, ce qui se passe chez vous. Il est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière. On revient à cette carte ici qui dit que vous devez trouver un équilibre en votre vie privée, votre vie personnelle, votre foyer et votre carrière. Et ne vous trompez pas, ne faites pas d'erreur, c'est-à-dire ne vous voyez pas la face. Regardez les choses comme elles sont. Ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même parce que ça pourrait vous surcharger. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Vous avez Jupiter. Jupiter qui gouverne justement le domaine 12, donc les maladies chroniques, les maisons de soins, les maisons de retraite, les projets secrets ou les projets en évolution. Jupiter se trouve dans la maison de l'argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, les moyens que vous avez à votre disposition. Il se trouve que Jupiter est rétrograde jusqu'au 19. Donc son expression est un peu compliquée. Vous avez certainement des choses à émettre, à exprimer, mais vous n'y arrivez pas. Jupiter touche souvent les règles, la justice, le respect des lois, etc. Vous me sortez la justice ici et là. Hein. Et c'est en rapport, je vous l'ai dit, avec l'argent. Donc peut-être qu'il va y avoir des situations financières qui, pour l'instant, traînent, ne sont pas réglées, mais vont trouver un aboutissement à partir du 19 octobre. Ensuite, vous avez Jupiter, je vous l'ai dit, Saturne. Saturne gouverne votre ascendant, votre comportement, votre constitution physique, vos réactions personnelles. Il se trouve lui aussi dans votre argent. Et lui aussi est rétrograde, mais il va se libérer à partir du 12. Donc, votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de réfléchir est dans votre argent, ainsi que tout ce qui concerne vos projets ou les choses que vous faites en secret, parce que ce n'est pas encore le moment de le dévoiler à tout le monde. D'accord ? C'est aussi en rapport avec les maladies chroniques, les états anxieux, etc. Donc je dirais ici que quand on parle d'équilibre entre la profession et la vie personnelle, et ici d'équilibre, je dirais tout simplement, attends Chifou ma puce, j'arrive. Je dirais tout simplement que peut-être que nerveusement vous avez besoin de vous stabiliser. Bien, je reviens vers vous. Mon chien vient de m'arracher mon micro-cravate qui est foutu, donc je viens de remettre en place mon casque. J'espère que vous m'entendez bien. Donc j'étais en train de dire quoi avec tout ça? Oui, donc je disais Saturne. Saturne, il vous représente. Il représente votre comportement, votre façon de percevoir les choses. Et Saturne a un peu tendance à être aussi une planète de frein, une planète d'angoisse, d'inquiétude. Donc, il est possible que vous fassiez du souci, que vous soyez inquiet au niveau nerveux. Et je dis ça parce que, comment dire, Jupiter est dans la maison 12 et il est conjoint à Saturne en rapport avec l'argent. Donc, peut-être que vous faites beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude concernant votre situation financière. Mais je vois, avec Jupiter qui représente entre autres la légalité, qu'il y a quelque chose entre le 12 et le 19, donc à partir de la mi-octobre, qui va se régler. Donc peut-être que vous avez une situation financière qui est compliquée, qui demande peut-être une organisation, une décision, et ça devrait se régler d'ici la fin octobre. Alors ensuite, nous avons Uranus.
Uranus, c'est l'événement soudain, c'est le changement. Actuellement, il est en taureau, donc dans la maison de votre créativité personnelle, dans la maison concernant les enfants ou les amours. Il y a donc quelque chose d'inattendu, il y a un changement, ce qui revient bien à la transformation ici, qui concerne votre créativité personnelle, donc ce que vous avez envie de réaliser, et qui concerne aussi vos amours. Uranus gouverne la maison de l'argent. Donc il semblerait que vos inquiétudes, là je dirais que le déséquilibre c'est une inquiétude, est souvent en rapport avec l'argent, les moyens que vous avez à votre disposition. Ensuite nous avons Pluton. Alors Pluton, il gouverne vos projets. Et Pluton, il se trouve sur votre ascendant, sur vous, votre comportement, votre façon de percevoir les choses. Ça veut dire tout simplement que vos projets, la réalisation de vos projets, ne pourra se faire que si votre façon de percevoir les choses, d'appréhender les événements change. C'est-à-dire que là, Pluton, il vous demande, il vous fait une injonction, mais c'est depuis un certain temps, il vous demande de changer votre façon de ressentir les choses. Il vous demande de changer votre façon d'entrevoir les événements. Donc, ça rejoint un petit peu la carte ici des portes de l'intuition qui vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Peut-être que vous avez un peu trop tendance à vivre votre existence plus qu'à la vivre vraiment. Et Pluton, eh bien, il vous dit que si vous voulez réaliser vos projets, si vous voulez réaliser toutes vos envies, il va falloir changer votre façon de regarder les choses. Il va falloir changer votre comportement. Voilà, pour ça, il va falloir positiver. Alors, pour positiver, quand on est Capricorne, il faut d'abord commencer par lâcher prise. Ok? Lâchez vos angoisses. Laissez partir vos angoisses. Ce qui va vous demander une transformation personnelle importante. Parce que le Capricorne, par nature, est quelqu'un d'inquiet. Surtout quand on touche à ses finances. Ok? Donc, les chers Capricornes, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Vous avez juste un jeu qui vous demande d'évoluer, qui vous demande de vous transformer. Et de vous transformer, pourquoi? Parce qu'ensuite, il y aura une nouvelle trajectoire. Vous voyez? Vous êtes en pleine évolution de transformation. Ça ne va pas être facile. Ça va vous demander des efforts, ça va vous créer des soucis. Ce ne sera peut-être pas des soucis financiers ou matériels, ce sera peut-être des soucis dans votre tête. Tournez-vous vers vos amis. D'accord? N'hésitez pas à vous tourner vers vos amis. Et puis surtout, faites-vous confiance. Vous avez un projet, il y a quelque chose qui naît. Et là, je dirais quelque part que c'est vous qui êtes en train de naître. C'est pour ça que vous allez gagner la bataille parce que vous êtes en train de naître, vous êtes en train de vous transformer. Et ça va vous permettre de prendre de l'altitude vis-à-vis de votre situation, de mettre en place des décisions et de vous transformer. Et c'est à partir de cette transformation que vos projets vont s'épanouir. Donc, je vous redis ce que vous disent vos anges gardiens. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Vous devez vous faire confiance. Vous devez arrêter de vous angoisser pour rien. Si vous voulez retrouver votre équilibre, certes, il va vous falloir un équilibre matériel dans l'organisation de votre vie, mais il va aussi vous falloir un équilibre émotionnel. Et je pense que là, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà les Capricornes. Donc j'espère que ce tirage va vous aider, vous donner des pistes de réflexion. Je vous souhaite un bon mois d'octobre parce qu'il va être très riche. Peut-être pas toujours facile parce que se transformer soi-même, c'est pas évident. Mais je vous fais confiance, je suis sûre que vous allez y arriver parce que vous avez la transformation à la fin du mois. Donc je suis tout à fait confiante. Il n'y a pas de souci. Et le véritable amour que vous me sortez là, c'est pas obligé d'être l'amour de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être l'amour de vous-même, tout simplement. Vous allez enfin comprendre qui vous êtes, vous aimez tel que vous êtes, et vous allez voir, vous allez vous épanouir. Allez les Capricornes, je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir!